Dans un manga, mais surtout dans un shonen, il existe plusieurs lois. Et parmi elles, certaines sont absolument cruciales. C'est pourquoi aujourd'hui on va s'attaquer à une d'entre elles en particulier. Le personnage principal ne doit cesser d'évoluer et de progresser tout au long de l'œuvre. ところでカカロット、お前明日の天下一武道会に出場するって本当か？おお、出る出る。今日決めたんだ。ベジータ、おめえも出ろよ。さっきは悪口言って悪かったな。許してくれ。おめえの実力を知りたかったんだ。ああしねえと本気出しそうになかったかんな。やっぱおめえはオラが思った通りのやつだった。さすがだ、すげえよ。Quel est le réel niveau de Goku lors du 28e Tenkaichi Budokai? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, rappelons-nous à quel moment on se trouve lors de cette période dans la chronologie de Dragon Ball. En l'an 774, Goku met fin à la menace de Buu grâce au Super Genki-Dama. Puis en l'an 784, soit 10 ans après, Goku affronte Oob lors du 28e Tenkaichi Budokai. Et maintenant, quel est le véritable niveau de ce Goku? En vérité, il est difficile, voire quasi impossible d'évaluer son niveau exactement. Mais comme vous le savez, on peut très bien se donner une idée de son niveau exact. Pour ça, replongeons-nous dans Dragon Ball Z. お前たちを殺しに来た。ん？殺しに来たって？僕たちよ、パパ。何も知らんというのはいいものだな。知っているさ。お前、フリーザだろ？ En l'an 764, Trunks intervient dans la chronologie principale, et en cette date, Goku a déjà atteint le Super Saiyan depuis 2 ans. Et juste pour rappel, il s'est déjà écoulé 20 ans entre l'arrivée de Mirai Trunks et le 28e Tenkaichi Budokai. 20 ans où Goku n'a fait que progresser en s'entraînant et en affrontant des ennemis plus puissants les uns que les autres. Bref, en l'an 764, Goku est déjà plus fort en Super Saiyan que Mirai Trunks. Puis en l'an 767, soit 3 ans plus tard, Goku est passé par le Super Saiyan Daini Dankai, puis le Daisan Dankai, jusqu'à aller au Super Saiyan Full Power. Et ça, en l'espace de quelques jours seulement. Et je rappelle que l'écart entre ces formes n'est pas du tout minime. Là où par exemple le Vegeta en Super Saiyan de base s'est fait démonter par ses 18, sous sa forme de Super Vegeta, il ira même jusqu'à humilier Cell deuxième forme. Pourtant, l'écart entre ses 18 et Cell première forme est déjà flagrant, alors imaginez seulement si on la compare avec Cell sous sa deuxième forme. L'écart de puissance est monstrueux et ses 18 n'a absolument aucune chance. Maintenant, si on parle du Super Saiyan Daisan Dankai, Cell parfait, oui Cell parfait qui est bien plus fort que Cell deuxième forme, dit lui-même que la force que Trunks dégage surpasse largement la sienne. Malheureusement, même si Trunks a un énorme gain de puissance, il a tout aussi une énorme perte de vitesse. Mais bref, tout ça pour dire que Trunks sous cette forme dégage beaucoup plus de puissance que Cell parfait. Et pourtant, quelques temps après, lorsque Goku déchaîne la moitié de sa puissance, Maître Karin en conclut que Cell parfait est toujours légèrement plus fort que Goku. Enfin bref, à ce moment-là, et comme très souvent, Goku était le protagoniste le plus puissant. Même s'il est vrai qu'à ce moment-là, Gohan avait clairement le potentiel pour dépasser Goku. 僕は小さい頃から怒りでカッとなると自分でもよくわからなくなることがあったんだ。悟空よ。じゃあ24時間じゃぞ。よいな。わかった。 Et on se retrouve avec un tout nouveau Goku 7 ans après, qui à force de s'entraîner a débloqué non seulement le Super Saiyan 2, mais aussi le Super Saiyan 3. Et là c'est quand même énorme, passer 2 transformations en seulement 7 ans, c'est énorme. Et comme on le sait, le Super Saiyan multiplie la puissance de base par 50, le Super Saiyan 2 par 100, et le Super Saiyan 3 par 200. Bref, si en seulement 7 ans Goku a réussi à passer 2 stades, alors imaginez ce qu'il a pu accomplir en 10 ans. Attention, là si on suit la logique, on peut carrément dire que Goku maîtrise le Super Saiyan 5. Scénaristiquement, on pourrait dire que c'est abusé, ça ferait comme Dragon Ball Super, des transformations à gogo et pour rien, mais en réalité ce serait pas totalement incohérent. En tout cas au niveau puissance, puisque comme on l'a dit, Goku en 7 ans a passé 2 stades, le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3. Alors qu'est-ce qui ferait qu'en 10 ans, Goku ne puisse plus passer 2 stades? Enfin bref, pour rester un peu plus dans le vrai Dragon Ball, on pourrait dire que Goku n'a pas atteint le Super Saiyan 5, mais qu'il a atteint le niveau d'un Super Saiyan 5. Et là, ça rendrait déjà beaucoup mieux, parce que si dans l'œuvre originale, Goku a passé 2 stades, c'est parce que le scénario le réclamait. D'abord, lorsqu'il revient 7 ans après pour le Tenkaichi Budokai, Vegeta a progressé donc Goku a forcément progressé lui aussi, et forcément 7 ans après on va pas rester sur des combats Super Saiyan 1 vs Super Saiyan 1, il faut que ça évolue. Parce que oui, à la base si Vegeta a participé au tournoi, c'est seulement dans l'intérêt de pouvoir affronter Goku.
Et comme Gohan a atteint le Super Saiyan 2 lors de l'arc Cell, inévitablement, Goku et Vegeta l'atteindront eux aussi par la suite. Alors forcément, si ces deux-là s'affrontent, il faut que ce soit spectaculaire, on va pas rester sur des puissances déjà dépassées. Et maintenant, pour ce qui est du Super Saiyan 3, c'est tout simplement l'effet fanservice. Soyons honnêtes, c'était pour la surprise, mais pour moi, c'est aussi et surtout pour montrer que Goku a toujours un coup d'avance sur Vegeta. D'ailleurs, pour moi, c'était ni avant ni après, mais bel et bien à ce moment-là qu'il fallait dévoiler le Super Saiyan 3. Non seulement pour les cohérences scénaristiques et au niveau des puissances, mais tout aussi pour le développement du personnage de Goku, mais aussi et surtout de Vegeta. Parce que sans ça, il n'y a pas vraiment de remise en question de sa part, et donc il n'y a pas vraiment d'acceptation de son infériorité face à Goku. Bref, certes le Super Saiyan 3 est fanservice, mais il a aussi énormément apporté au scénario sans même qu'on s'en rende compte. Du coup, pour revenir au véritable niveau de Goku lors du 28e Tenkaichi Budokai, le connaissant et sachant qu'il s'est entraîné pendant ses 10 ans, je trouve que c'est pas déconnant de dire qu'il a atteint la puissance d'un Super Saiyan 5. Mais en réalité, ça c'est seulement si on se fie à l'évolution de Goku dans Dragon Ball Z. Parce qu'en réalité, je lui donne le niveau qu'il aurait pu avoir s'il avait atteint un hypothétique stade du Super Saiyan 5. Mais en vrai, on pourrait même penser qu'il a atteint un niveau supérieur à celui-ci. Par exemple, rien que dans l'arc du tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super, Goku a reçu un power-up stratosphérique grâce à l'Ultra Instinct. Et on pourrait aussi parler de Gohan, qui est passé d'un niveau de Super Saiyan 2 encore plus faible que lors de son adolescence, à un niveau surpassant de très loin Goku sous sa forme de Super Saiyan 3. Pourtant, souvenez-vous de l'écart de puissance énorme entre Gohan Super Saiyan 2 face à Dabra et Goku SSJ2 face à Majin Vegeta. Et maintenant que ça s'est fait, pensez à l'écart titanesque qu'il y a entre ce même Gohan et Ultimate Gohan. Donc voilà, en s'entraînant, Goku a certainement fait d'énormes progrès, mais personnellement je pense pas qu'il ait pu progresser autant rien qu'en s'entraînant. Sauf si bien évidemment il est retourné dans la salle du temps, ou s'il a fait comme Freezer en trouvant une autre salle du temps. Maintenant, on pourrait penser que Goku lui aussi a fait libérer son potentiel par le vieux Kaioshin. Et encore une fois, c'est une théorie qui malgré tout reste plausible, mais encore une fois, si c'est le cas, ça voudrait dire que Goku a atteint un niveau de malade. Maintenant, si on veut vraiment se fier au canon de Dragon Ball, alors ça signifie que dans tous les cas, Goku a atteint un niveau démentiel. Et pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi, tout simplement parce que depuis la victoire face à Majin Buu, Goku a passé son temps à s'entraîner et s'entraîner, mais il a aussi rencontré des adversaires plus puissants les uns que les autres. Je pourrais citer Freezer, Hit, Zamasu, Jiren, Moro, Gas, etc., etc. Enfin bref, il a rencontré tellement d'antagonistes, tous plus puissants les uns que les autres. D'ailleurs, comme vous l'avez sûrement remarqué, à aucun moment j'ai cité Beerus. Premièrement parce qu'il n'a pas réellement été un ennemi, certes il a été l'antagoniste du film Battle of God, mais aujourd'hui on sait tous que Beerus n'est ni un méchant ni un antagoniste. Et pour ce qui est de son niveau, actuellement il est très difficile voire impossible à déterminer. Au départ, on nous dit que lors du film Battle of God, il est à 70% contre Goku Super Saiyan God. Oui, vous avez bien entendu, on nous dit bien qu'il a 70% de sa force. Pourtant, actuellement dans les scans, il est toujours plus fort que Goku et Vegeta qui sont à des années-lumière du SSJ God et même du SSJ Blue. Cependant, on sait que si Dragon Ball Super a commencé avec une victoire de Beerus, forcément Goku doit prendre sa revanche. Mais justement, qu'en est-il de cette revanche? Logiquement, Goku aurait dû dépasser Beerus lors du tournoi du pouvoir. En effet, il a atteint l'Ultra Instinct et a même réussi à le maîtriser entre guillemets, alors que même les Hakaishin ne maîtrisaient pas parfaitement cet état. Donc oui, à ce moment-là, Goku était censé avoir dépassé les Hakaishin. Or, dans la suite du manga, Goku ne l'a toujours pas dépassé. Et selon moi, si Goku n'a toujours pas atteint le niveau de Beerus, c'est tout simplement parce qu'il faut d'abord en finir avec tous les antagonistes de Dragon Ball Super. On pourrait donc penser à Black Freezer, qui aujourd'hui est capable de fracasser Goku et Vegeta au top de leur forme, peut-être même d'autres antagonistes. Donc oui, selon moi la revanche de Goku viendra seulement lorsque tous les antagonistes de Dragon Ball Super seront vaincus ou au moins dépassés. Et maintenant, pour ce qui est du niveau de Goku lors du 28e Tenkaichi Budokai, comme on le sait, dans la chronologie de Dragon Ball, ce tournoi d'arts martiaux arrive après les événements de Dragon Ball Super. Alors, est-ce que DBS continuera après ce tournoi ou bien est-ce qu'il s'arrêtera après? Peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, Goku a bel et bien dépassé Beerus. Et vous vous demandez sûrement pourquoi? Laissez-moi vous montrer ça. よし決めた。オラがこれからおめんちに一緒に住んで教えてやるよ。そうすりゃおめえはもっともっと強くなれる。いいだろ。久しぶりに見たな。あんな嬉しそうな悟空は。あのブーの生まれ変わりのガキを修行してやるのは、
ただ平和を守るためだけじゃない。 Voilà la preuve absolue que ce Goku a bien dépassé tout le monde. D'ailleurs, si on se fie à ça, on pourrait même penser que Goku a atteint le niveau des anges. Personnellement, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce Goku n'a plus rien à apprendre. C'est désormais à lui de prendre quelqu'un sous son aile afin de faire perdurer son savoir à travers la nouvelle génération dont le pilier sera sûrement... さすがだ、すげえよ。 De plus, j'ajouterai aussi que durant ces années, Goku a pu approfondir sa maîtrise de l'Ultra Instinct, qui est d'après Whis, l'art de combat ultime. Comme je l'ai dit précédemment, Goku a su maîtriser un art que même les Hakaishin présentés comme les êtres les plus puissants de leur univers n'ont pas réussi à maîtriser. Ce que je dis là peut être théorique, mais malgré tout, ça reste selon moi ce qu'il y a de plus cohérent. Oui, Goku a sauvé l'univers à maintes reprises, s'est plongé sur la voie entre guillemets divine en s'entraînant avec Whis, puis il a appris et approfondi sa maîtrise de l'Ultra Instinct que tous voient comme l'art de combat ultime. En outre, Goku n'a absolument plus rien à apprendre, car il a tout simplement atteint le sommet de sa progression. Du moins, c'est ce qu'on peut dire si on enlève Dragon Ball GT de l'échiquier. D'ailleurs, si on veut comparer la finalité de ces deux œuvres, eh bien, la fin originale de Dragon Ball est très différente de la fin de Dragon Ball GT. En effet, lors de l'épilogue de la série, tout paraît à mon sens très clair. Goku s'envole sur le dos de Shenron, emportant avec lui les Dragon Ball, fléau du monde à l'origine de l'arc final de la série. Puis, comme si ce n'était pas assez bien représenté, on a eu droit à une mystérieuse apparition de Goku 100 ans après, qui, outrepassant la mort car étant devenu gardien des Dragon Ball, devint une véritable divinité au sein de Dragon Ball. En bref, la fin nous fait clairement comprendre que c'est la fin d'un monde qu'on a connu, que Goku est parti pour toujours et qu'on ne le reverra plus. De plus, le fait de nous montrer Goku 100 ans après peut être clairement perçu comme un signe arborant la fin claire et nette de Dragon Ball. Quant à la fin du manga original de Dragon Ball, tout ce qu'on sait c'est que Goku est devenu l'être le plus puissant de l'univers et qu'il songe désormais à la génération suivante qui prendra la relève. Mais à part ça, il dévoile aussi qu'en réalité il ne part pas entraîner Oob pour protéger le monde, mais bel et bien pour en faire un adversaire de taille, un guerrier sur qui il pourra se déchaîner sans retenue. 10年目、オラとんでもねえワルの方のブーが死ぬ時に願ったんだ。今度はいいやつに生まれ変わって1対1でやろうなって。おめえの実力を知りたかったんだ。ああしねえと本気出しそうになかったかんな。やっぱおめえはオラが思った通りのやつだった。さすがだ、すげえよ。 C'est comme ça que personnellement j'interprète cette fin, et qu'on soit d'accord ou pas, ça n'empêche que cette fin reste ouverte et sujette à débat. Alors à toi qui regardes cette vidéo, profites-en pour me donner ton avis en commentaire. Pour ce qui est du reste, tu connais la chanson et tu sais ce qu'il te reste à faire. Quant à moi, il me reste plus qu'à te dire sayonara.